À présent, tu vas apprendre à transformer ta vie de ses fondations, car tu découvriras que tout ce que tu as vécu, c'est toi qui l'as créé. Non pas en guise de punition ni de karma, mais comme le reflet exact de ta vibration. La plupart des gens attendent un miracle, un signe, quelque chose d'extérieur qui les sorte de l'endroit où ils se trouvent. Mais la vérité la plus inconfortable, et en même temps la plus puissante, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Tout ce que tu cherches est déjà en toi, et toi seul peux le libérer. Tu n'es pas venu dans ce monde pour supplier, tu es venu pour te souvenir que tu es le signe. Ceci est un guide qui ne te demande pas de croire aveuglément, mais d'observer, d'examiner avec un regard neuf tout ce qui t'entoure. Parce que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose qui se manifeste à travers toi. Et si tu es capable de maintenir une nouvelle vibration, alors tout changera. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, c'est de la science spirituelle, c'est la loi derrière tout ce qui est, c'est la métaphysique interdite. Ainsi, tu créeras tes propres miracles. Chapitre 1. L'origine de la tromperie. Depuis que l'homme existe, il cherche à comprendre pourquoi sa vie est telle qu'elle est. Pourquoi certains naissent dans l'opulence et d'autres dans le dénuement. Pourquoi certains semblent bénis par la chance, tandis que d'autres luttent toute leur vie sans récolter autre chose que l'épuisement. On nous a enseigné que le destin est écrit et qu'il faut accepter ce qui nous tombe dessus sans remettre en cause, que la vie est dure, et que seuls quelques élus peuvent atteindre l'abondance, l'amour ou la plénitude. Pendant des générations, on a propagé l'idée que la réalité est quelque chose d'extérieur qui arrive, un chemin qu'il faut suivre pas à pas, en acceptant avec résignation ce qui advient. Des millions de personnes ont ainsi appris à vivre en simples spectateurs de leur propre vie, réagissant à ce qui se produit, attendant que les choses changent d'elles-mêmes, priant pour qu'une puissance supérieure leur accorde ce qu'elles désirent. Or, au fond de cet enseignement subsistait un piège qui n'a pas été conçu pour aider l'être humain, mais bien pour le maintenir dans un état de dépendance. Un piège qui a éteint l'étincelle de son pouvoir créateur. Car si la réalité est déjà écrite, alors il n'y a rien d'autre à faire que d'endurer. Si la vie n'est qu'une épreuve, alors nous n'avons qu'à tenir bon et à attendre la fin. Et si tout dépend de forces extérieures, l'être humain cesse d'être l'acteur et devient la victime. Voilà la racine de la tromperie. À un certain moment, l'humanité a oublié que la réalité n'est pas quelque chose qui arrive aux gens, mais quelque chose qui se produit au travers d'eux. Ce qu'on appelle la vie est en vérité le reflet exact de ce qui se maintient dans l'esprit. Non pas ce que l'on souhaite superficiellement, mais ce que l'on croit profondément. L'univers, loin d'être un mécanisme aveugle ou un juge, est un miroir parfait. Il ne juge pas, ne punit pas, ne récompense pas, il reflète. Dans ce reflet, il n'y a ni moralité, ni faute, ni punition. Seulement des fréquences, des vibrations, des pensées qui se font matière, des émotions qui se traduisent en expériences et des croyances qui façonnent chaque pas du chemin. La métaphysique, cette science que beaucoup ont oubliée et que d'autres ont crainte, soutient que tout est esprit, que l'univers entier est une manifestation de la conscience, qu'il n'y a pas de dehors séparé du dedans, et que ce qui est projeté de l'intérieur devient inévitablement réalité au dehors. Pendant des siècles, on a caché cette sagesse. On redoutait ce qui pourrait arriver à l'être humain s'il découvrait qu'il est bien plus qu'un corps limité, s'il prenait conscience que son esprit n'est pas seulement un récipient à penser, mais un outil capable de modifier la matière, de changer les résultats, de franchir des murs là où il n'y avait que des impasses. Plutôt que de l'inviter à penser, on l'a incité à obéir. Plutôt que de l'encourager à découvrir sa puissance, on lui a enseigné la crainte de l'erreur. Et ainsi cet être, qui à l'origine était capable de donner forme à sa propre existence, s'est mué en quelqu'un qui doute, qui a peur, et qui demande la permission de vivre. Pourtant, même au cœur de cette obscurité, il y a eu des gens qui ont senti que quelque chose clochait, que la vie ne pouvait pas être simplement une suite d'épreuves et de sacrifices, que l'abondance ne pouvait pas être réservée à quelques-uns, que l'amour n'avait pas à faire mal, et que le destin n'était peut-être pas une condamnation, mais un choix. La métaphysique interdite n'est pas une philosophie de plus, c'est une vision différente de la vie, qui ne se fonde ni sur l'espérance aveugle, ni sur la superstition, ni sur l'auto-illusion. Elle propose une compréhension profonde. Tout ce que nous vivons est le résultat de ce que nous soutenons avec conviction en nous-mêmes.
Tout au long des chapitres qui suivent, ce qui a toujours été sous nos yeux, mais que peu se sont risqués à regarder, va se révéler. Des portes longtemps fermées vont s'ouvrir, pour nous faire renouer avec ce qui a été oublié. Et cela nous montrera que la vraie puissance ne réside pas dans le fait de changer le monde, mais de changer la conscience avec laquelle nous l'habitons. Car c'est alors que tout le reste change de lui-même. Chapitre 2. Le reflet invisible, ce que tu projettes sans t'en rendre compte. Parfois, ce n'est pas la vie qui se ferme, c'est le regard que tu portes sur elle. On dit que lorsque quelque chose se répète encore et encore, ce n'est pas la malchance, c'est un miroir, un schéma invisible qui reflète impitoyablement ce qu'on refuse de voir. Certaines personnes traversent l'existence persuadées que le monde est contre elles, que le destin leur joue de sales tours, que les autres leur font toujours défaut. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que ce n'est pas le monde qui leur est hostile. C'est leur propre énergie, projetée silencieusement tel un ordre que l'univers exécute sans protester. Le miroir de la vie ne se trompe pas, il se contente de renvoyer l'image. Celui qui ne cesse de dire « je ne suis bon à rien, personne ne me valorise, tout est plus compliqué pour moi que pour les autres », ne fait que sceller sa réalité par le décret de sa propre pensée. Et l'univers, docile, répond simplement « ainsi soit-il ». C'est subtil, on ne le remarque pas toujours, on ne le comprend pas nécessairement. Jusqu'au jour où, par exemple, quelqu'un te traite avec l'indifférence même que tu éprouves envers toi-même, ou quand une porte se ferme précisément quand tu doutais de mériter qu'elle s'ouvre, quand une promesse se brise au moment où tu avais justement cessé de te promettre que tu y arriverais. C'est là le fondement de tout. L'univers ne réagit pas à ce que tu dis, mais à ton énergie. Or, la plus puissante de ces énergies est ta conviction intime, ce que tu crois fermement, au plus profond de toi. Beaucoup pensent que c'est Dieu qui punit, mais comment un créateur qui est amour pourrait-il te punir? Dans l'Ancien Testament, Job a tout perdu alors qu'il n'avait commis aucune faute. Pourtant, dans sa douleur, il a déclaré « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui ». Job 13,15. Ce que Job avait compris, et que d'autres ignorent, c'est qu'il ne s'agissait pas de châtiment, mais de transformation, de véritable foi, une foi non négociée. La vie ne punit pas, la vie reflète. Mais comme nous sommes élevés dans la peur, nous préférons croire aux récompenses et aux punitions, car c'est plus facile d'attribuer une cause externe plutôt que de regarder à l'intérieur. Il est plus confortable de dire « c'est arrivé à cause de pas de chance » que d'avouer que peut-être on l'a alimenté par des pensées d'indignité, de culpabilité ou d'insécurité. Un jour, une femme désespérée est venue voir un vieux sage pour lui confier que tout allait de travers dans sa vie, qu'elle avait l'impression d'être punie par l'univers. Le sage lui a demandé calmement « Et que penses-tu de toi-même, dans le secret de ton cœur ?»« Que je ne vaux rien, » répondit-elle, les yeux remplis de larmes. Tout était là. Ce n'étaient pas les autres qui la rendaient invisible, c'était elle qui vibrait sur l'idée de ne pas mériter qu'on la voie. L'esprit humain est un champ fertile. Tout ce qu'on y sème, germe. Peu importe qu'il s'agisse d'un doute ou d'une certitude. Si tu nourris la croyance que la vie est difficile, chaque jour t'en fournira la preuve. Si tu crois que l'amour blesse toujours, tu attireras des relations qui ne feront que confirmer ta souffrance. Et si tu es convaincu que l'argent n'arrive qu'au prix de grands sacrifices, ta réalité se remplira de dettes, de factures et d'efforts interminables. Mais si, au contraire, tu choisis de changer de vibration, même si cela te semble d'abord fallacieux, quelque chose commence à bouger. Non pas de l'extérieur vers toi, mais de l'intérieur vers tout. Il y a un secret que peu aiment accepter. Le karma n'est pas un juge cosmique. Ce n'est pas un bourreau. C'est un miroir exact, immédiat et impartial. Si tu sèmes la disette dans tes pensées, tu récoltes du manque au quotidien. Si tu médites de mauvaises intentions contre autrui, la vie t'entoure de gens qui font la même chose. Si tu as l'impression que rien ne va jamais, inconsciemment tu te sabotes pour confirmer cette conviction. La plupart des gens ne voient pas ça parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sèment en pensée, ni ce qu'ils construisent en geignant. Ils ignorent qu'ils ordonnent leur réalité, chaque fois qu'ils affirment avec résignation « Je suis ainsi, ça m'arrive toujours ». Le problème n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, c'est ce que tu tiens pour vrai. Un jour, un jeune homme marchait dans un village en répétant à haute voix « Je ne vaux rien, je rate tout, tout est difficile ». Un vieil homme qui l'entendit l'arrêta et lui dit «
Laisserais-tu quelqu'un entrer chez toi pour insulter ta mère, détruire tes biens et semer des ordures? Bien sûr que non, répondit le jeune. Alors pourquoi laisses-tu tes pensées faire la même chose dans ton esprit? L'esprit crée, mais c'est l'âme qui soutient. Tant que, dans ton fort intérieur, tu entretiens une vision fragmentée de qui tu es, le monde se comportera de manière tout aussi fragmentée à ton égard. Ainsi, lorsque tu répètes un même schéma dans ta vie, ne prends pas ça pour une malédiction, mais pour un message, un reflet, un signe d'une vibration que tu émets sans le vouloir, un aspect de toi qui s'entête à ne pas changer, et que l'univers, avec son amour, continue de te montrer jusqu'à ce que tu comprennes. Et lorsque tu cesseras enfin de lutter contre le reflet pour commencer à te transformer, c'est là que ton entourage répondra autrement, parce que ça n'a jamais été dehors, ça a toujours été dedans. Chapitre 3. L'argent ne distingue pas les saints des pécheurs, il ne suit que la vibration. Pendant des siècles, on a cru que l'argent obéissait aux justes, qu'il arrivait en récompense au sacrifice, et qu'il se dérobait à ceux qui vivaient dans le mensonge ou l'égoïsme. On a dit que la pauvreté anoblissait et que l'abondance se méritait. Mais la réalité, froide et silencieuse, n'obéit pas à la morale ni aux jugements humains. Elle obéit à l'énergie. On a vu d'innombrables personnes consacrer leur vie au labeur acharné, à l'effort sans relâche, et malgré cela, finir dans la précarité, comptant la moindre pièce, n'emportant que des sentiments de culpabilité. Pendant ce temps, d'autres, sans grande vertu ni sacrifice, accumulent aisance et opportunité avec une aisance qui déconcerte. Où est la logique? Serait-ce une injustice, un tirage au sort ou bien une loi? Quiconque observe attentivement la réalité qui l'entoure y repère une constante. Ceux qui traitent l'argent en allié vivent dans l'abondance. Ceux qui le voient comme une menace, un poids ou une rareté, le voient fuir encore et encore. Peu importe qu'il travaille dur ou estime le mériter, comme toute manifestation en ce monde, l'argent ne répond pas aux mots, aux prières, ni au mérite. Il répond à la vibration. Et la vibration ne se simule pas, elle se soutient. Deux personnes empruntent la même rue. L'une entre dans un magasin et achète ce dont elle a besoin sans se soucier du prix, en étant reconnaissante pour ce qu'elle possède. L'autre, devant le même comptoir, fronce les sourcils, respire l'anxiété, se concentre sur les maigres économies qu'il lui reste. La différence n'est pas dans leur porte-monnaie respectif, mais dans leur énergie. L'une vibre dans la certitude, l'autre dans la pénurie. Cette vibration se lit dans les détails les plus subtils, la façon de donner un pourboire, la manière dont on parle d'argent, la sensation qui t'envahit quand tu ouvres un relevé ou que tu paies une facture. On peut proclamer « je suis abondant », mais si l'émotion sous-jacente est la crainte ou le manque, alors le message s'anéantit avant d'atteindre l'univers. Dans l'Évangile selon Jean, avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus a levé les yeux vers le ciel en disant « Père, merci de m'avoir déjà exaucé ». Il n'y avait nulle hésitation, ni requête, ni condition. Il n'y avait que la certitude. C'est ce qu'on appelle vibrer en la foi. Et la foi, comme nous le verrons plus loin, n'est pas qu'une affaire religieuse. C'est une fréquence de conviction absolue. Quand quelqu'un s'exprime depuis la pénurie, tout son univers répond sur cette même tonalité. L'argent le fuit, les paiements se retardent, les opportunités semblent bloquées. Non pas qu'il y ait un châtiment céleste, mais parce que l'univers, miroir neutre, renvoie exactement ce qui est projeté. Et cela vaut même quand la tête dit une chose, et le cœur en ressent une autre. Il y a des gens qui disent « je veux sortir de mes dettes, je veux gagner davantage », ou encore « je veux avoir plus d'argent ». Mais derrière ces mots se tient une vibration de manque, de lutte, d'angoisse. C'est cela qui finit par persister. Peu importe combien de fois on répète une affirmation positive, si on se crispe dès qu'on pense à l'argent, si l'émotion prédominante est la peur, c'est malheureusement le seul signal que l'univers renvoie, inlassablement. Les histoires qui ne sont pas clamées haut et fort recèlent des clés. Comme celle d'un jeune homme qui, après avoir perdu son emploi, errait en ville, le regard perdu. Au détour d'une rue, il vit un enfant jouant avec un carton comme si c'était un coffre au trésor. À cet instant, sans un mot, le jeune comprit que l'abondance ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de la façon dont on l'envisage. Et en changeant son regard, sa réalité se mit à se reconfigurer. Autre exemple, dans un marché populaire,
Une femme sourit en comptant ses pièces pour acheter un bouquet de fleurs. Elle ne se plaint pas du prix, elle ne regarde pas le marchand avec méfiance. Elle achète dans la joie, comme un acte d'hommage à l'échange. À côté d'elle, un homme grogne pour un billet mal rendu, râle contre le système, toise tout le monde avec méfiance. Ils achètent la même chose, mais un seul est aligné à l'énergie de l'argent. Il ne s'agit pas de penser positivement à longueur de journée, ni d'ignorer les défis. Il s'agit de reconnaître que l'argent, comme toute réalité extérieure, obéit à la vibration dominante. Et cette vibration ne se modifie pas avec des mots, mais par une transformation intérieure, un changement de perception, un choix profond. On nous a programmés pour aborder l'argent dans la crainte, la culpabilité, l'excès de labeur, comme s'il s'agissait d'une récompense réservée à ceux qui se sacrifient le plus. Mais l'univers, lui, ne fonctionne pas sur la base de récompense ni de punition. Il répond simplement au ton dans lequel tu t'exprimes, et ce ton s'appelle la fréquence. La foi du semeur ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il jette ses graines. De même que la terre renvoie ce qui y est semé, la vie renvoie ce que tu vibres. L'argent ne fait pas de distinction entre saint et pécheur. Il ne fait que suivre la vibration. Et celui dont la fréquence change, change aussi son histoire. Chapitre 4. Le karma ne punit pas, il reflète. Pendant des générations, on a présenté le karma comme une sorte de justice divine, une balance invisible qui note chaque action pour ensuite la rendre au centuple. Nombreux sont ceux qui ont grandi en redoutant que, s'ils font quelque chose de mal, la vie leur fera payer, et que, s'ils font le bien, ils en seront un jour récompensés, comme un remboursement spirituel. Mais la vérité est beaucoup plus simple et aussi bien plus puissante. Le karma ne punit pas plus qu'il ne récompense. Le karma montre. Dans le silence d'une dispute familiale, quelqu'un lance avec rancune « Toi, tu te poses toujours en victime ». L'autre réplique tout aussi agressif « Et toi, tu n'acceptes jamais tes erreurs ». Les tons montent, les blessures s'ouvrent, alors qu'aucun ne réalise qu'ils ne se battent pas vraiment l'un contre l'autre, mais contre leur propre reflet. Ce que l'un voit chez l'autre, c'est ce qu'il refuse de voir en lui. Voilà la réalité du karma. Quand on agit avec ressentiment, on ne punit pas le monde, on sème davantage de raisons d'être blessé. Quand on ne cesse de répéter qu'on est malchanceux, on n'invoque pas la malchance, on consolide son identité de victime. Et l'univers, obéissant, reflète ce qu'on soutient intérieurement sans questionner « Est-ce juste ? Est-ce mérité ?» Parce que le karma ne juge pas, il renvoie simplement. Une femme vit durant des années avec l'idée qu'elle ne mérite pas l'amour. On lui a répété qu'elle était trop ceci, pas assez cela, trop compliqué. Elle l'a tellement entendu qu'elle l'a accepté pour vrai. Alors chaque relation qui traverse sa vie lui confirme cette vision, non pas parce que le destin voudrait la punir, mais parce que précisément, le karma lui montre avec exactitude ce qu'elle porte encore en elle. Dans le livre des Proverbes, on peut lire « Telle est la pensée dans le cœur de l'homme, tel il est ». Ça ne dit pas « ainsi il sera », ni « ainsi il peut devenir », mais bien « ainsi il est ». Car ce qui est ancré dans la conscience, qu'il s'agisse d'une idée, d'une émotion ou d'une croyance, ne reste pas confiné, cela se projette. Et la vie s'occupe de le refléter. Le karma n'attend pas la prochaine vie pour agir, il agit maintenant, dans chacune de nos réactions à la douleur, dans la façon dont on interprète le monde ou dont on se parle en secret. Certains pensent que, s'ils rendent de multiples services, donnent toujours plus, se montrent de bonnes personnes. La vie leur redonnera forcément cela un jour sous forme de réussite, d'amour ou de paix. Mais si cette générosité naît du manque, du besoin de reconnaissance, de la peur de ne pas suffire, alors l'univers ne renvoie pas l'action, mais la vibration qui réside derrière. Ainsi, celui qui donne en ressentant le manque recevra encore plus de manque. Celui qui aime depuis un sentiment de vide ne rencontre que des relations qui ne comblent pas. Et celui qui travaille en se sacrifiant vivra épuisé et sous-estimé. Non pas par injustice, mais parce que le karma agit comme un miroir, qui ne renvoie pas ce qu'il ne voit pas. Un homme marche dans la rue, soupçonneux envers tous. Il croit que tout le monde a des intentions cachées, se méfie des regards, des sourires, des silences. Alors, tout ce qu'il trouve, ce sont des trahisons, des déceptions, des arguments qui corroborent son point de vue. Mais ce n'est pas le monde qui l'a trahi. C'est sa méfiance,
amplifié par le karma, qui lui restitue exactement ce qu'il attend. Il est difficile d'admettre que la vie n'est contre personne, car alors on ne peut plus blâmer quiconque. C'est inconfortable de découvrir qu'il n'existe pas de punition céleste, car cela signifie qu'on s'est enfermé soi-même. Mais c'est en même temps libérateur. S'il n'y a pas de châtiment, pas de condamnation, pas de récompense, seulement un reflet, alors celui qui change ses croyances intérieures verra son monde extérieur changer. Comme une ombre qui nous suit partout, le karma se révèle dans les décisions qu'on n'a pas prises, dans les schémas qui se répètent, dans les mots tuent ou les pensées qu'on nourrit en secret. Loin d'être un verdict, c'est une chance, un message qui nous guide vers la transformation. Même la douleur, si on a les yeux bien ouverts, cesse d'être une ennemie. Une femme se répète à mi-voix « Il m'arrive toujours les pires choses ». Elle le dit machinalement, comme un vieux refrain qu'elle a appris. Chaque nouveau jour s'aligne à ce refrain, sans que l'univers ne veuille la voir souffrir. C'est juste un ordre qu'elle donne à sa réalité, en affirmant par résignation. Mais un jour, si elle remplace cette phrase par « Désormais tout commence à s'améliorer », le karma écoute et s'ajuste. Le karma est la loi du reflet. Il ne tient aucun compte de la moralité, des bonnes intentions ou de ce que quelqu'un croit mériter. Il répond à ce qu'on vibre, à ce qu'on croit au fond, à ce qu'on soutient sans vaciller. Et c'est là, en réalité, la meilleure nouvelle. Si ce que tu vois dans le reflet ne te plaît pas, pas besoin d'attendre une prochaine vie, ni de t'exposer à de sempiternelles punitions ou de prier un miracle. Il suffit de regarder en dedans et de transformer ce sur quoi tu te fondes. Chapitre 5. L'argent n'est ni récompense ni punition. Pendant des siècles, on nous a appris à considérer l'argent avec un mélange de respect, de crainte et de méfiance. Certains le voient comme une bénédiction, d'autres comme une source de corruption. Il y en a qui le jugent la racine de tous les maux, d'autres qui le pourchassent comme si leur salut, ou qu'il était la planche de salut. Mais peu ont compris sa nature véritable. L'argent ne juge pas, ne récompense pas les bons, ne punit pas les mauvais. Il n'arrive pas par mérite. L'argent réagit seulement. Une femme travaille du matin au soir, elle est consciencieuse, aimable, elle se sacrifie. Pourtant, elle peine à joindre les deux bouts. À l'autre bout de la ville, un homme qui n'a pas l'air d'en faire beaucoup vit dans le luxe. Elle se demande « Pourquoi pas moi ?» Elle pense que la vie est injuste, qu'il y a un problème. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'ils reçoivent tous les deux exactement ce que leur énergie soutient. L'argent ne connaît ni morale, ni frontières. Seul le flux de ta conscience compte. Dans la parabole des talents, Jésus raconte comment un homme distribue différentes sommes d'argent à 3 serviteurs. L'un, effrayé, enfouit son talent dans la terre. Au retour du maître, il se retrouve sans rien à présenter. La sanction n'est pas tombée parce qu'il aurait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a agi par peur. Ainsi en est-il de l'argent, non pas juge, mais miroir. Si l'énergie environnante est une énergie de peur, il s'en va, et s'il y a de la confiance, il circule. Autrefois, beaucoup pensaient qu'un dur labeur était synonyme de richesse, que celui qui se tuait le plus à la tâche était forcément le plus riche. Mais la réalité a montré l'inverse. Certains peinent du matin au soir et ne survivent à peine, tandis que d'autres, qui vivent dans la certitude que l'argent vient facilement, ne connaissent pas la pénurie. Ce n'est pas que le monde soit injuste, c'est la loi qui est exacte. L'argent ne sait pas combien d'heures tu as bossé, s'il se trouve que tu es quelqu'un de bien, ou si tu fais preuve de générosité ou de cupidité. La seule chose qu'il perçoit, c'est ton état intérieur. Et si celui-ci vibre dans le manque, l'argent ne reste pas. Un jeune homme se répète chaque jour « L'argent, c'est la galère, je n'en ai jamais assez, il file toujours ». Peu importe combien il gagne ou épargne, dès qu'il y a la moindre embellie, un nouveau souci financier surgit, tout se complique encore. Ce n'est pas de la poisse, c'est un schéma. L'univers lui renvoie, sans détour, ce qu'il aimait. Un jour, un individu se promène et croise un sans-abri assis au coin d'une rue. Il lui tend quelques pièces, mais, au lieu de le remercier, l'homme marmonne, amer. « L'argent ne reste jamais avec moi. » L'autre se fige, non pas tant à cause de ces mots, qu'à cause de la conviction qui s'en dégage. Cette croyance et cette affirmation, c'est la réalité qu'il a créée. Ce n'était pas le système, ni la chance. C'était une idée fermement établie qui était devenue sa vérité. L'argent ne répond pas aux besoins.
il répond à la conscience. Et cette conscience ne se modifie pas en récitant des phrases toutes faites, mais en changeant la façon dont on vit la notion d'abondance. Un cœur réellement reconnaissant ouvre toutes les portes, pas la gratitude forcée ou celle qu'on ressasse dans l'espoir de recevoir davantage, mais celle qui émerge lorsque l'on reconnaît qu'on a toujours eu quelque chose, même si on ne le voyait pas. Celui qui remercie pour la moindre pièce en ressent la valeur se multiplier, tandis que celui qui grogne devant chaque dépense en ressent le poids s'alourdir. Certains voient toute sortie d'argent comme une perte, d'autres comme un flux. Certains économisent par crainte, et d'autres par confiance. Certains paient leurs factures avec chagrin, tandis que d'autres paient avec amour, et c'est ainsi que l'argent sait où revenir. Non pas par caprice, mais selon la loi qui régit. En tant qu'énergie, l'argent n'a ni volonté personnelle, ni préférence. Simplement, il reflète fidèlement la conscience qu'on porte lorsqu'on l'appelle. Ainsi, repenser son rapport à l'argent n'est pas une affaire de trimer davantage, ni de quémander plus. C'est une question de penser autrement, de ressentir autrement, de parler autrement. Le prophète Isaïe dit quelque part « Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites « Qu'avons-nous dit contre toi ?» Vous avez dit « Il est vain de servir Dieu, et c'est en vain que nous avons gardé ses ordonnances. » En d'autres termes, vous avez parlé depuis la plainte, depuis l'angoisse, et non depuis la foi. C'est la même chose avec l'argent. On l'éloigne en le maudissant, on le bloque en l'apeurant, on le limite lorsqu'on le considère comme un ennemi. Celui qui veut faire de l'argent son allié doit d'abord s'allier avec lui-même, se sentir à l'aise avec l'argent, cesser de radoter les phrases qui le repoussent. L'argent ne punit pas, il ne vient pas à force de prière, il ne réagit pas aux suppliques. Il vient à celui qui vibre en harmonie, et cette harmonie, on ne l'attend pas, on la choisit. Chapitre 6. La foi n'est pas religion, c'est la certitude intérieure. Depuis l'enfance, on nous a inculqué que la foi était un acte de croire sans preuve, un saut dans l'invisible, quelque chose qui arriverait si Dieu le voulait. Pourtant, on nous a rarement parlé de cette foi qu'on n'exprime pas en mots, mais qu'on incarne, cette foi qui ne se cache ni dans les dogmes, ni entre les murs d'un temple, mais qui est une fréquence silencieuse et pourtant puissante, capable de transformer la réalité de l'intérieur. Quelque part dans le monde, une mère couche son enfant, sans savoir ce qu'elle lui donnera à dîner le lendemain, mais elle l'enveloppe et sourit tendrement, car au fond d'elle, quelque chose lui dit que tout ira bien. Elle ne possède aucune preuve extérieure, juste une certitude interne. C'est cela la foi. La science appelle ça conviction. La physique quantique effondrement de la fonction d'onde, l'âme, elle, le sait juste. Ce n'est pas religieux, c'est une loi qui traverse toutes les croyances. Un enfant se met debout la première fois, ses jambes tremblent, mais il ne doute pas. Il ne se demande pas s'il en est capable, ne se compare pas, n'imagine pas l'échec. Il se dresse et marche parce que, dans sa tête, l'éventualité de tomber n'existe pas. Voilà la foi originelle, celle que nous avions avant qu'on nous la dise d'avoir. La foi, c'est l'énergie qui fait s'évanouir l'incertitude, la force qui décrète « c'est déjà » avant que ce soit visible. C'est la conviction qu'une chose est vraie même avant de la voir. Elle ne se démontre pas par « je la dis », mais par « je la sens tout entier ». Une femme se retrouve au bord du gouffre, elle a presque tout perdu. Famille, travail, santé. Aux yeux des autres, elle est finie, mais au fond, une flamme subsiste. Elle ignore le comment ni le quand, mais elle sait qu'elle s'en sortira. Elle ne l'espère pas, elle l'affirme, elle le soutient, elle le ressent dans chacune de ses cellules. C'est ça, la flamme d'une foi authentique. Jésus l'a dit avec une limpidité que beaucoup ont oubliée. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « déplace-toi » et elle se déplacerait. Il n'a pas dit « priez pour que la montagne se déplace » ni « attendez un signe ». Il dit « dites-le, ordonnez-le avec certitude ». Voilà la foi qui crée. La foi qui ne supplie pas, qui ne mendie pas, mais qui vibre. Trop souvent, on confond foi et espoir. L'espoir, c'est l'attente que quelque chose change. La foi, c'est savoir que tout a déjà changé, même si ce n'est pas encore visible. L'espoir se fonde sur le temps, la foi le transcende. Quand on parle de miracle, il ne s'agit pas que le ciel intervienne au hasard. Le vrai miracle survient quand, avec une vibration si claire, si alignée,
Une personne effondre la matière en sa faveur. La guérison spontanée, le revirement improbable, l'opportunité qui apparaît au dernier moment. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est la conséquence d'un état de foi. C'est là que le monde se sépare en deux. Ceux qui s'interrogent encore, est-ce que ça arrivera un jour? Et ceux qui agissent comme si c'était déjà fait. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de certitude. Pas d'illusion, mais d'alignement. Dans toutes les cultures, on retrouve l'histoire de celui qui traverse le désert, guidé par une voie que personne ne perçoit, du guerrier qui se lance dans la bataille, certain de vaincre contre toute logique, de la guérisseuse qui voit la santé dans un corps malade, avant même la disparition des symptômes. Ce qui les unit, ce n'est pas la logique, c'est la foi qui émerge de l'âme comme une rivière souterraine, invisible, mais irrépressible. La plupart des gens prient avec la bouche, mais doutent de tout leur cœur. Ils affirment croire, mais vibrent dans l'incertitude. Ils demandent, mais ne se pensent pas dignes de recevoir. Et cette incohérence bloque le flux. La foi n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on soutient en silence. Dans l'Évangile selon Marc 11:24, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Il ne dit pas « Croyez que vous le recevrez un jour ». Il dit « Croyez que vous l'avez déjà ». La nuance est fine mais cruciale, car la foi véritable ne s'installe pas dans le futur, elle vit dans le maintenant. Celui qui dit « Je l'aurai » est encore dans l'attente. Celui qui dit « C'est déjà à moi » a franchi le seuil. C'est la différence entre désirer et créer. Un jour, quelqu'un cesse de demander des signes, cesse d'attendre la permission, cesse de prier avec angoisse et se met à avancer avec fermeté, à agir dans la conviction, à vibrer comme s'il vivait déjà la réalité qu'il souhaite. C'est alors que tout commence à se modifier. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que la fréquence a changé. Et en miroir parfait, la vie renvoie l'écho de cette nouveauté. La foi n'est pas de la religion, c'est la science de l'âme. C'est une vibration sans faille, le langage par lequel tu t'adresses à l'univers. Et l'univers te répond. Chapitre 7. Le saut quantique déguisé en crise. Personne ne nous prépare au jour où tout bascule, à cette secousse qui fait trembler la terre sous nos pieds. Un jour, tout semble stable. Le lendemain, ce sur quoi on se reposait a disparu. Le travail, la relation, la santé, la certitude. Tout s'effondre comme si, sans prévenir, l'univers avait renversé les piliers de notre existence. Et là, quand la perspective d'un chemin s'éteint, le vrai voyage commence. Ce n'est pas un châtiment ni une erreur, c'est un saut quantique déguisé en crise. La majorité qui voit tout s'écrouler croit qu'elle a échoué, qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'elle a tout perdu. Mais la vraie facette, c'est que rien ne se détruit sans motif, rien ne casse sans qu'émerge quelque chose de plus grand, rien ne tombe si la vieille structure n'était déjà plus en mesure de soutenir ce qui allait naître. Les crises ne surviennent pas pour te punir, elles t'arrivent pour te libérer. Une femme, après des années de mariage, se réveille un matin avec l'âme vide. Son conjoint n'est plus celui qu'il était. Elle non plus. Les mots pèsent, les regards se dérobent, et malgré la peur qui la paralyse, une voix en elle crie qu'elle ne peut plus continuer ainsi. Le divorce, qui paraissait une tragédie, devient sa renaissance. Elle n'a pas perdu une relation, elle a gagné sa liberté. Un homme, après avoir donné des années de sa vie à son travail, se fait licencier sans avertissement. L'angoisse le ronge. Il se sent inutile, jetable. Cependant, dans ce vide, il retrouve une passion enfouie. Il repart de zéro et finit par créer quelque chose qui n'aurait jamais vu le jour s'il n'avait pas été contraint de lâcher prise. La vie ne t'arrache jamais ce dont tu as encore besoin. Elle fait simplement le ménage pour que tu arrêtes de soutenir ce qui ne vibre plus avec toi. Mais attention au piège très dangereux, confondre l'effondrement avec la condamnation. Quand quelque chose se brise, nous voulons aussitôt recoller les morceaux. Nous nous cramponnons au reste, nous tentons de ressusciter ce qui est mort, de rafistoler au scotch ce qui demande à être enterré. En faisant cela, on empêche le saut. Le saut quantique n'advient pas quand on s'accroche au passé, mais quand on lâche prise, quand on fait confiance, qu'on fait face au chaos en ayant foi que ce chaos est en train de tout réordonner, même si on ne peut l'entrevoir. Jésus n'a pas évité la croix, n'a pas fui la trahison, n'a pas combattu la faim, parce qu'il savait qu'après la souffrance vient la métamorphose,
que cette soi-disant fin n'était qu'une porte? Et si ce que tu appelles un échec n'est que l'écho d'une version trop ancienne de toi, mourant pour que tu puisses renaître? Et si la douleur n'est pas venue pour te briser, mais pour te faire grandir? Beaucoup restent dans les décombres, s'acharnent pour maintenir en vie des relations vidées, des emplois stériles, des identités qui ne leur appartiennent plus. Et c'est là qu'ils stagnent, non parce que la vie les retient, mais parce qu'ils ne se risquent pas à lâcher le familier. La zone de confort fait mal, mais c'est un mal qu'on a intégré. Un jour, un vieil homme sage a dit à son disciple, lequel se lamentait, « Maître, j'ai l'impression que tout s'écroule dans ma vie. » Le maître répondit sereinement, « Et qui te dit que c'est une mauvaise chose? Peut-être enfin tout se met-il en place. Chaque fois que la vie te met à genoux, tu as deux options, te briser ou t'ouvrir, tomber ou t'éveiller. Et même si la douleur semble insupportable, souviens-toi de ceci. La souffrance d'aujourd'hui sera peut-être demain la raison pour laquelle tu seras reconnaissant. » Dans Romains 8:28, on lit « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui paraît mauvais, la perte, le chaos, les ruptures, tout s'organise, tout se transforme. Il y a un dessein que seule la durée éclaircit. La chenille ignore qu'elle va s'envoler, elle perçoit simplement que son monde disparaît, qu'elle se retrouve dans la nuit d'un cocon, méconnaissable. Mais si elle ne renonce pas, elle finit par déployer ses ailes. Toi, tu n'es pas puni, tu es redirigé. Quand tu accepteras enfin de lâcher ce que tu ne peux maîtriser, l'univers te montrera ce qu'il a préparé pour toi depuis toujours. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu auras modifié ta fréquence. Chapitre 8. Le réveil n'est pas un instant, c'est une décision permanente. Certains croient que l'éveil spirituel se produit comme l'éclair d'un orage, un événement glorieux qui tombe du ciel pour modifier la vie en un soupir. Mais la vérité est différente. S'éveiller n'est pas un événement, mais un chemin. Ce n'est pas une révélation passagère, mais une alchimie intérieure qui se fait en silence, semblable à la formation de l'or sous pression ou à la lumière qui filtre à travers les fissures les plus sombres. Le Kybalion l'exprime clairement. Le tout est esprit, l'univers est mental. Mais que signifie s'éveiller au regard de ce principe? Cela veut dire comprendre que la réalité n'est pas quelque chose qui se produit dehors, mais quelque chose qui se crée depuis l'intérieur. Que nous ne sommes ni les jouets de la chance, ni les victimes du hasard, mais les émetteurs de fréquences. Et chacune de nos fréquences est une cause, qui finira tôt ou tard par se manifester. Nombreux sont ceux qui ressassent sans comprendre « je suis sur mon chemin spirituel ». Mais le vrai réveil, c'est se rappeler à chaque instant que tu es l'alchimiste, que ton monde extérieur n'est qu'un miroir pour ce que tu mélanges dans ton laboratoire intérieur. Pensée, émotion, croyance, parole, tout cela est de la matière première en cet art sacré. Et si tu ne prêtes pas la plus grande attention à ton mélange, tu obtiendras le chaos, non par punition mais par la loi. Il n'y a ni punition ni récompense, il y a de la résonance. Il n'y a pas de destin gravé dans le marbre. Il y a une vibration entretenue. La véritable alchimie commence quand tu choisis de transmuter tes ombres et non de les nier. La loi du mentalisme, la plus fondamentale, nous dit que tout ce qui existe a d'abord été conçu par un esprit. Et si c'est vrai, alors tout ce qui figure dans ta vie est une pensée manifestée. De quoi es-tu en train de penser? Que crois-tu sans même t'en apercevoir? Quelle image de toi projettes-tu encore dans le monde? Une femme blâmait constamment sa poisse. Elle disait qu'on l'avait toujours trompée, qu'on ne la choisissait jamais, qu'elle méritait mieux que ce que la vie lui donnait. Jusqu'au jour où, fatiguée de revivre ce même scénario avec des visages différents, elle s'est tenue silencieuse devant le miroir. Elle a cessé de parler et a compris. Ce n'était pas le monde contre elle. C'était elle qui vibrait sur l'abandon, attirant l'abandon. Son éveil n'a pas été une apparition céleste, mais le geste humble de reconnaître sa propre création. Ainsi débute l'alchimie, non quand on allume des cierges, mais quand on allume la conscience. Le Kybalion l'indique par sa deuxième loi, « Comme en haut, ainsi en bas », et cette phrase si simple résume l'énigme tout entier de l'univers. Si tu crois que le monde est hostile, tu vivras crispé. Si tu penses que l'amour se fait rare, tu feras l'expérience de trahison. Si tu crois que l'argent est ardu, tu sueras sang et eau pour chaque piécette. Mais si, malgré l'absence de preuves,
tu décides de vibrer comme si tu étais déjà abondant, aimé, libre, alors le monde n'aura pas d'autre choix que de te le renvoyer. C'est cela, l'alchimie spirituelle. Non le changement du plomb en or sur le plan physique, mais la transformation du plomb de tes émotions denses en la lumière de ton nouvel état de conscience. Et cela ne se fait pas en une nuit. On y parvient dans l'épreuve quotidienne du discernement. S'éveiller, c'est transmuter, passer de la peur à la confiance, de la plainte à la gratitude, du chaos mental au principe hermétique. Cesser de réagir et commencer à créer. Le véritable éveil ne se mesure pas au nombre de livres qu'on lit, de rituels qu'on suit, ni même au nombre d'heures de méditation qu'on pratique. Il se mesure à ta faculté de regarder tes propres ténèbres sans en avoir peur, et à ta disposition quotidienne à ne plus réagir selon ta vieille programmation. Le Kybalion enseigne aussi la loi du rythme. Tout monte et descend, tout évolue par mouvement. Donc oui, il y aura des jours où te sembleront des retours en arrière, des jours où tu penseras retomber. Ne t'en veux pas. Chaque cycle a son but. Chaque rechute est l'occasion de t'observer plus en profondeur. Même les plus grands alchimistes ont échoué lors de leurs premiers essais, mais à chaque bévue, leur formule s'affinait. De même, tu ne te trompes pas si tu trébuches, tu te trompes uniquement si tu choisis de demeurer dans l'inconscience. Jésus l'a énoncé dans l'Évangile. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais cette vérité n'est pas consignée dans un livre matériel, elle est dans tes pensées enfouies. Et la liberté commence quand tu oses les lire avec honnêteté. Beaucoup veulent s'éveiller, mais ne sont pas tous prêts à en payer le prix, car le prix de l'éveil, c'est d'abandonner ses excuses, de cesser de quémander des signaux pour devenir toi-même un signal, arrêter de s'identifier en victime pour se voir en être puissant et humble à la fois. De même qu'Hermès Trismégiste nous a enseigné que l'univers est un esprit vivant, toi aussi, tu es un esprit vivant qui façonne l'univers où tu te trouves. Il n'y a pas de séparation, pas de main divine pour décider à ta place. Il n'y a que toi et la fréquence que tu choisis d'entretenir. L'éveil n'est pas une fin, c'est la forme la plus aboutie de discipline spirituelle. C'est se rappeler jour après jour que l'univers tout entier bouge en toi et que chaque instant t'offre la possibilité de créer, de transmuter et d'évoluer. Ne le fais pas par crainte, ni pour obtenir quelque chose d'extérieur. Fais-le, parce que tu as compris qu'il n'y a aucun autre moyen de vivre en vérité. Et s'il est une certitude qui peut te porter lorsque tout vacille, c'est celle-ci. Tout changement authentique commence à l'intérieur, parce que tout dans l'univers, comme l'ont dit les sages de toutes les époques, est esprit, vibration et correspondance. Tu es la pierre philosophale que tu cherchais. Chapitre 9. La foi véritable, la clé invisible qui soutient la création. La plupart imaginent que la foi est l'apanage de croyants religieux, qu'elle consiste à réciter des prières ou à s'en remettre aveuglément à un Dieu lointain dans les cieux. Or, la foi réelle ne se fonde pas sur des mots, ni des dogmes, ni des rites. C'est une loi. Et comme toute loi universelle, elle agit, que tu le saches ou pas. Elle est inscrite dans l'étoffe même de la création. Le Kybalion la mentionne sans l'évoquer explicitement. Pourtant, elle transparaît dans chacun de ses principes. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que la loi du mentalisme, sinon de la foi en mouvement ? Qu'est-ce que la loi de correspondance, sinon la manifestation de ce qu'on croit profondément, même sans le dire ? La foi n'est pas l'espérance. L'espérance attend, la foi sait. La foi, c'est regarder une réalité hostile et ne pas douter de la vérité que tu portes en toi. C'est marcher sur les eaux sans vérifier ce qu'il y a en dessous. C'est planter une graine dans une terre aride et l'arroser chaque jour avec la ferme conviction qu'elle germera, même si on ne voit encore rien. Jésus l'a enseigné d'une façon que beaucoup ont oubliée. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi » et elle se déplacerait. Sais-tu ce que cela implique ? Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite, ni immense, ni celle d'un saint. Tu as seulement besoin d'une minuscule certitude, mais authentique, et tout le reste s'aligne. D'où vient cette certitude ? Du tréfonds de l'esprit, là où nos croyances ne sont pas de jolies formules, mais les racines de notre identité. Voilà pourquoi bien des gens ne manifestent pas ce qu'ils désirent. Ils ont de la foi, oui, mais mal orientée. Ils ont foi en leur peur, en leurs limites, en leur incapacité. C'est aussi de la foi. Ce qu'on tient pour inévitable, c'est en fait ce qu'on est en train de créer.
La loi du rythme, une autre grande vérité du Kybalion, rappelle que tout suit son flux, son reflux, son avancée, son recul. Quand tu as l'impression de reculer, c'est là que la vraie foi se teste. Pas quand tout va bien, mais quand la réalité n'exprime pas encore ta vision. C'est facile d'avoir la foi quand la vie nous sourit. Plus difficile est de la maintenir quand tout semble immobilisé. C'est là que l'alchimie commence, parce que l'or intérieur naît dans le feu de l'incertitude. Un homme a tout perdu, argent, famille, santé. Il marchait la tête basse, murmurant que la vie l'avait laissé tomber, jusqu'au jour où, au bord du gouffre, une vieille femme lui dit quelque chose qu'il n'oublia jamais. La foi n'existe pas pour quand tu vois déjà la route. La foi est la lumière que tu allumes quand tout est noir. Cette phrase a éclairé quelque chose en lui. Elle n'a pas changé sa situation d'un coup, mais elle a changé sa vibration. Et, comme le dit la loi de vibration, rien n'est immobile. Tout bouge, tout vibre. Ainsi, peu à peu, son univers a repris forme, parce qu'il n'était plus le même, parce qu'il avait semé la certitude là où, jadis, régnait le désespoir. La foi, quand on l'entend bien, n'est pas une idée, c'est un état de conscience. L'univers répond à des états, pas à des mots. Tu as peut-être remarqué ces gens qui, malgré la conjonction d'épreuves, parviennent à se relever. Ce n'est pas de la chance, c'est qu'ils maintiennent au fond d'eux une image inébranlable, et le monde ne peut que la refléter. L'alchimie spirituelle déclare « Pour changer ta réalité, tu dois d'abord changer ta perception. » Mais cela ne se réalise que si ta foi ne vacille pas, même lorsque rien ne démontre encore en apparence. Le Kybalion le redit, l'univers est mental. Tout ce qu'on voit est né dans un esprit. Si nous sommes une étincelle de cet esprit universel, alors notre esprit crée aussi, et ce qu'on soutient avec ténacité se manifeste tôt ou tard. Mais va plus loin, scène que peu explore. Où se trouve ta foi à l'instant? Dans tes possibilités ou dans tes justifications? Dans ton abondance ou dans ta pénurie? Dans ta puissance ou dans tes craintes? Ce n'est pas que tu manques de foi, tout le monde en a. La seule question est, dans quoi la places-tu? Une femme ne cesse de dire qu'elle ne peut se fier à personne, que l'amour est un jeu cruel, qu'elle en ressort toujours brisée. Et c'est en effet ce qui lui arrive. Non parce que l'univers la condamne, mais parce que sa foi est ancrée dans la blessure, pas dans la guérison. Et comme la loi de correspondance ne faillit pas, comme en dedans, ainsi au dehors. Le dehors reflète fidèlement sa décision intime. Tel est le pouvoir de la foi. Une clé invisible, qui ouvre les bonnes portes ou les mauvaises, selon la direction qu'on lui donne. C'est pourquoi les maîtres d'autrefois parlèrent de l'art de maintenir une vision, parce qu'ils savaient que l'univers ne se plie pas au désir, mais s'aligne sur les vibrations solides, et qu'un esprit convaincu peut plus que 1000 implorations. Avoir la foi, c'est décréter. Espérer, c'est agir dans l'attente. Avoir la foi, ce n'est pas regarder le ciel, c'est allumer ce ciel en soi. Et quand cette foi rejoint les lois de l'univers et devient une manière de vivre, alors tout change, car on ne marche plus en quête de signaux, on devient signe soi-même. Tel est le credo des alchimistes, tel est le credo de l'éveil. Chapitre 10. Le pouvoir véritable du verbe. Décréter, c'est créer. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ainsi que débute l'évangile de Jean. Beaucoup l'ont lu sans saisir la portée. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une vérité puissante et oubliée. Tout ce qui existe a été créé par le Verbe. Pas seulement la parole prononcée, mais la vibration qu'elle contient. Car le Verbe n'est pas qu'un son, c'est une direction, la force qui organise l'énergie, sépare la lumière des ténèbres et rend visible l'invisible. Les sages hermétiques le savaient. Le Kybalion l'évoque en filigrane quand il dit que tout est mental, que l'univers est mental. Comment la pensée bouge-t-elle? Par le verbe. À chaque mot que tu prononces, chaque idée que tu nourris, tu décrètes. Et tout décret, s'il est soutenu par l'émotion et la certitude, devient loi. Dans les cultures antiques, on comprenait que la parole n'était pas un flux anodin, mais une magie. En Égypte, on considérait les mots comme des instruments magiques. Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque est une vibration qui crée des mondes. Et dans l'alchimie, on considère le verbe comme le feu qui transmute le plomb d'une pensée inconsciente en l'or d'une manifestation consciente. Par conséquent, lorsque quelqu'un dit « ça m'arrive toujours », il crée un cycle perpétuel.
Quand on déplore « je n'ai jamais assez d'argent », on promulgue un verdict. Quand on murmure « je ne suis pas à la hauteur », on façonne notre réalité de manière à en apporter la preuve. Ce ne sont pas de banales paroles, mais des codes fondamentaux qui ouvrent ou ferment les portes de la réalité. Mais d'où naissent ces décrets? De ce qu'il y a dans ton fort intérieur. Une bouche qui parle de pénurie révèle un esprit qui l'héberge. Une voix qui se plaint trahit une âme qui a oublié son pouvoir. Et chaque répétition ne fait que consolider cette programmation interne. Dans la Bible, Job dit « Ce que je redoutais m'est arrivé, et ce que je craignais m'a atteint. » Or, ce n'était pas un châtiment de Dieu, c'était que son Verbe l'avait déjà anticipé. La peur, quand on l'énonce, devient un aimant. Le doute, quand on l'affirme, se transforme en décret. C'est ainsi que beaucoup restent prisonniers de leur propre discours, non pas parce que le monde serait cruel, mais parce qu'ils sont en train de recréer ce qu'ils énoncent à toute volée. Il existe l'autre voie, néanmoins, celle du verbe conscient, l'alchimiste qui ne prononce pas de mots en vain. Celui qui, au lieu de dire « je ne peux pas », dit « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de décréter « la vie est dure », il choisit de proclamer « la vie est en ma faveur » et l'univers, tel un parfait miroir, obéit. La loi de cause à effet, une autre loi majeure du Kybalion, s'active à chaque mot que tu sèmes. Et si tes mots sont des semences, quel jardin cultives-tu? Un jeune homme répétait « j'ai la poisse pour tout ». Ce n'était pas un vague gémissement, c'était sa réalité. Rien ne marchait, tout se déréglait. Un jour, un sage l'a arrêté et lui a dit « Tes mots sont comme de l'encre sur un contrat invisible que tu conclus avec l'univers, et tu le signes chaque jour sans le relire. » Dès lors, il a commencé à parler différemment, d'abord avec méfiance, puis avec conviction. Il a modifié son langage, et avec lui sa vie, car ce n'est pas une simple répétition d'affirmation. C'est ressentir le verbe, veiller à ce que chaque mot prononcé s'ancre dans la conscience, qu'aucun mot ne formule ce dont tu ne veux pas. Les alchimistes savaient, avant de métamorphoser le plomb du monde extérieur, il faut purifier son langage intérieur, car si le verbe crée, il peut aussi détruire. Et beaucoup ont détruit leur propre bonheur par des expressions quotidiennes, lancées sans réfléchir, des décrets que l'univers a dû exécuter. Jésus. Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort, parce que cela dévoile ton univers intérieur. Cet univers intérieur sert de plan universel à la réalité qui se construit. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu te dis quand personne ne t'entend? Quelles sont les phrases que tu ressasses mentalement toute la journée? Te parles-tu comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, ou comme on parlerait à quelqu'un qu'on méprise? Il ne s'agit pas seulement du verbe audible, mais aussi du verbe silencieux, celui qui marmonne en toi quand les choses ne vont pas, celui qui se déclenche devant le miroir, qui renforce la programmation avant même que tu n'en aies conscience. Pour changer de vie, le premier pas n'est pas de faire plus, mais de parler autrement. Le Kybalion nous enseigne que tout vibre, et le verbe est la vibration la plus pure qui soit. Le ton de ta voix, l'intention, l'émotion qui l'accompagne, tout cela forme une fréquence, et l'univers, en tant que champ vibratoire, ne répond pas à tes intentions, mais à ce que tu aimais sincèrement. C'est pour cela que les anciens disaient fort peu de mots. Ils les pesaient, les honoraient, en prenaient soin comme d'un feu sacré. Aujourd'hui, au contraire, nous vivons dans l'ère du vacarme où on parle sans conscience, répétant ce qu'on entend. Et chaque mot creux est une occasion gâchée de co-créer avec intention. Mais tu peux y revenir au verbe sacré, à ce dialogue interne qui édifie, qui bénit, qui proclame avec puissance non pas depuis le manque, mais depuis la certitude. Quand le verbe s'aligne sur ta vibration la plus haute, il y a alors alchimie. Le monde se remet en place, les portes closes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, et ce qu'on croyait impossible se met à couler de source, parce que tu l'as dit, et ce qui est énoncé avec certitude ne peut être renié. Chapitre 11. La gratitude comme clé alchimique, l'or invisible du cœur. Tous les trésors ne scintillent pas, tous les miracles ne viennent pas drapés de lumière. Sur le chemin du chercheur, il y a un secret qui échappe à la plupart. On ne l'enseigne pas dans les temples, on ne le vend pas dans des cours de manifestation. C'est plus simple et plus puissant mais souvent ignoré, car il ne hurle pas, il ne s'impose pas, il murmure.
Ce secret, c'est la gratitude authentique. Mais la sagesse hermétique, celle qui se lit dans les textes anciens et dans les silences de l'âme, nous enseigne une autre vérité. La peur n'est pas réelle. C'est une illusion, une ombre que façonne l'esprit quand il a oublié sa vraie puissance. Dans le Kybalion, la loi du mentalisme expose que le tout est esprit. Et si le tout est esprit, alors la peur l'est aussi. Une construction mentale, nourrie par des répétitions internes ou extérieures, et qui nous paraît solide alors qu'elle ne l'est pas. L'alchimie spirituelle dit que le véritable or n'est pas matériel, mais intérieur, et que le plomb à transmuter, ce ne sont pas les événements extérieurs, ce sont nos états d'être. Et parmi eux, le plus lourd est la peur. La peur est le plomb de l'âme, qui empêche à la lumière de circuler, qui empoisonne tout projet avant même qu'il ne voie le jour, qui te fait vivre le pied sur le frein alors que la vie te demande de t'envoler. La peur n'est pas prudente ni protectrice, elle est une distorsion. Comme toute distorsion, elle peut être déconstruite. Comment? D'abord, en la reconnaissant. Ensuite, en comprenant qu'elle ne vient pas du tout, mais de la séparation. Enfin, en se souvenant de la loi du rythme, tout monte et tout descend, rien ne reste figé. Comme il y a des instants de ténèbres, il y aura des instants de clarté. Si aujourd'hui la peur semble occuper tout l'espace, c'est qu'une partie de toi appelle la lumière. Dans l'évangile de Jean, on lit une phrase célèbre. L'amour parfait bannit la crainte. La peur ne peut demeurer là où règne l'amour véritable. Et l'amour n'a rien de sentimental ici. C'est la conscience qui affirme « Je suis soutenu, je suis guidé, je ne suis qu'un avec le tout ». Voilà la foi véritable. La foi, nous l'avons déjà vu, n'est pas aveugle. Elle est agissante, vibratoire. C'est la certitude intérieure qui sourd quand on cesse de vivre selon la crainte et qu'on choisit de vivre selon l'unité. Ne s'agit-il pas d'effort, ni de s'opposer à la peur, car la combattre la renforce. Il s'agit de l'observer, de se demander « Quelle histoire je me raconte pour alimenter cette émotion ?» et alors d'écrire un nouveau récit. C'est là qu'intervient la loi de polarité. Toute chose a un contraire. Et là où réside la peur, on trouve aussi son opposé, le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de ne pas en être dominé. Une âme courageuse n'est pas celle qui ne redoute rien, c'est celle qui, malgré la peur, choisit d'agir dans la foi, avec la conscience que tout ce qu'elle craint n'est qu'une ombre façonnée par sa propre pensée, laquelle disparaît si on y projette la lumière. L'alchimie ne s'achève pas en une nuit. On ne se satisfait pas de comprendre. Il faut incarner, et cela prend du temps. C'est pourquoi beaucoup restent prisonniers de la peur, parce qu'ils ne persévèrent pas assez pour voir la transformation de cette émotion lorsqu'on l'étreint avec amour. Mais ceux qui le font, ceux qui osent regarder leur peur en face, découvrent que derrière elle, il n'y a pas de monstres, mais des parties oubliées d'eux-mêmes qui ne demandaient qu'à être reconnues. Alors survient la transmutation. Le plomb devient or, la peur se fait enseignante, et l'âme fait un nouveau pas vers la liberté. Parce que celui qui triomphe de la peur n'a plus besoin que le monde extérieur change. Il a déjà changé à l'intérieur. Chapitre 13. La réalité, une énergie vibrant au rythme de ta conscience. Pendant des siècles, l'humanité s'est demandé « Quelle est la nature de la réalité ?» Les philosophes ont cherché la réponse dans les livres, les scientifiques dans leurs formules, et les mystiques dans le silence. Tous, malgré leurs approches divergentes, sont parvenus finalement à la même conclusion. La réalité n'est pas solide, elle est énergétique, elle est vibration. Le Kybalion l'affirme clairement. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Si tout vibre, alors rien n'est immuable. La chaise sur laquelle tu es assis, le mur que tu vois, ton corps, tes idées, tes émotions. Tout est composé d'atomes en mouvement, de champs vibratoires qui donnent l'illusion de la forme. Si l'on admet cela, on admet également que la réalité n'est pas un événement qui nous tombe dessus, mais une projection. Non pas un ornement littéraire, mais une vérité qui irrigue toutes les lois de l'univers. La loi du mentalisme indique que le tout est esprit. Alors ce qui domine, ce que nous pensons et ressentons avec force, prend forme. Les anciens l'avaient dit, comme en dedans, ainsi au dehors. La question n'est plus « qu'est-ce que la réalité ?» mais plutôt « qu'est-ce que toi tu crées avec ta vibration ?» Car si le monde est une énergie souple, ta conscience est le ciseau, et l'œuvre qui en résulte, c'est ta vie.
Cela pourrait sembler un fardeau, mais c'est au contraire une libération. Tu n'as pas à espérer que le monde change, ni à ramper après des miracles. Tu dois seulement pratiquer l'alchimie intérieure, élever ta fréquence, et tout s'ordonnera. Mais gare à l'erreur de ceux qui voudraient changer leur vie en surface. Ils se contentent de répéter des affirmations, de visualiser un résultat, de faire des rituels, alors qu'au fond, ils vibrent dans le manque, la peur et l'auto-illusion. La transmutation véritable ne consiste pas à changer ce qu'on voit, mais la façon dont on voit. Il s'agit de regarder une dette sans éprouver d'angoisse, mais de la gratitude pour la leçon, de voir une perte non comme un drame, mais comme le signe qu'autre chose est en train de se préparer. On saisit que tout ce qui se défait à l'extérieur est le reflet de quelque chose qui évolue au-dedans. La loi de correspondance est limpide. Comme en haut, ainsi en bas. Comme en dedans, ainsi au dehors. L'univers n'est pas chaotique, il est symétrique. Chaque chose s'imbrique quand on s'imbrique avec nous-mêmes. Dans l'alchimie, on ne hurle pas sur le plomb pour qu'il se change en or. On le chauffe, on l'observe, on l'accompagne. Il en va de même de nos émotions, de nos croyances, de nos schémas. On ne les modifie pas par la force, on les transforme par la compréhension. Ainsi, quand un même scénario se répète inlassablement avec des visages ou des contextes différents, il n'est pas question de punition, mais de reflet, d'une invitation à tourner le regard vers l'intérieur en se demandant « Quelle part de moi crée ceci ?» Non pas pour s'accuser, mais afin de regagner le pouvoir qui nous appartient depuis toujours. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il n'est pas dans un endroit lointain, il n'arrive pas à ta mort, il est ici et maintenant, actif lorsque tu vis en la fréquence correspondante. Les miracles ne violent pas les lois de la nature, ils découlent d'une mise en œuvre parfaite de lois supérieures. Quand tu élèves ta vibration, ce qui te semblait improbable devient naturel, ce qui paraissait impossible t'apparaît familier. C'est pourquoi, si ta vie te renvoie un reflet déformé, n'essaie pas de casser le miroir. Transforme l'image que tu projettes, élève ta fréquence, alchimise tes pensées, et ce qui te paraissait immuable deviendra maniable. Là où tu voyais des portes closes, tu découvriras des passages, parce que la réalité n'est pas ce que tu observes, elle est ce que tu es. Et quand tu changes, tout change avec toi. Chapitre 14. Les crises, le chaos avant la renaissance. Toute souffrance transforme. Tout ce qui semble te briser en réalité te reconfigure. Parfois ta vie s'écroule, le travail s'envole, la relation s'achève, la santé décline, l'argent disparaît comme de la fumée. Alors, du tréfonds surgit la question « Pourquoi moi ?» Mais si humaine soit-elle, cette question se base sur une vue étriquée. Nous croyons qu'une force nous punit, que nous avons foiré, ou que la vie nous rejette, alors que c'est tout le contraire. Les crises ne sont pas là pour te détruire. Elles apparaissent parce qu'une vieille partie de toi ne peut plus se maintenir. Hermès Trismégiste, père de l'alchimie spirituelle, disait « Avant de pouvoir être élevé, il faut tout d'abord être dissous. » Dissoudre, c'est douloureux, certes, parce que ça te déracine de l'habituel, y compris d'anciens schémas souffrants mais familiers. Pourtant, c'est aussi la première étape de tout processus alchimique. Le chaos d'abord, puis la transmutation, et enfin la renaissance. La loi du rythme, d'après le Kybalion, explique que tout ondule, rien n'est figé. La marée monte et baisse, le jour cède à la nuit cède au jour. Pourquoi donc penser qu'une période sombre est un terminus, qu'une douleur est éternelle? Lorsqu'une chose s'effondre, ce n'est pas toujours signe de châtiment. Parfois, c'est la seule voie qu'a trouvée l'âme pour te libérer de ce que tu n'as pas su lâcher. Rappelle-toi, l'univers ne répond pas à tes intentions, mais à ta vibration. Et si, même inconsciemment, tu as longtemps demandé un changement radical, la vie, dans sa sagesse, va tout bousculer pour te mettre en accord avec ce que tu souhaites. Souvent, le changement n'emprunte pas l'allure qu'on imaginait. Ce peut être une perte douloureuse, la solitude, une chute. Et pourtant, à chaque fois que quelque chose part, c'est qu'autre chose de plus vaste se prépare. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Tu ne peux pas accueillir une vie nouvelle si tu t'agrippes à l'ancienne. Tu ne peux pas t'élever si tu t'alourdis de ce que tu n'es plus. La plupart des gens voient leur crise comme un châtiment, un échec. Mais les maîtres anciens savaient, le chaos n'est pas l'ennemi, c'est le berceau où naît le nouveau.
En alchimie, on appelle cela la nigredo, la phase de noirceur totale, quand tout se décompose, qu'il n'y a ni forme ni sens. Mais c'est précisément là que la métamorphose prend vie, parce que lorsque l'ego n'a plus de réponse, quand le personnage ne peut plus tenir le masque, quand tout l'extérieur grouille de confusion, la vérité se montre, une porte s'ouvre, et si tu oses la franchir, non pas en résistant, mais en accueillant, tu réalises qu'au bout, ce n'est pas la mort, mais la naissance. Pourtant, beaucoup restent cramponnés aux ruines, tentant de raviver des relations brisées, un emploi stérile, une identité obsolète. Et c'est ainsi qu'ils stagnent, non parce que la vie les maintient, mais parce qu'ils n'osent pas quitter l'inconnu. Et leur zone de confort, qui fait mal, est un mal auquel ils se sont accoutumés. Un jour, un sage dit à son disciple qui se lamentait « Maître, j'ai l'impression que tout s'écroule dans ma vie. » Le maître, impassible, « Qui t'a dit que c'était une mauvaise chose? Peut-être enfin tout se met-il en place. » Chaque fois que la vie te met à genoux, deux options, éclater ou t'ouvrir, t'écrouler ou t'éveiller. Même si la souffrance paraît insurmontable, souviens-toi, ce qui fait mal aujourd'hui sera peut-être la raison pour laquelle tu remercieras demain. Romains 8h28 le souligne. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même ce qui a l'air de mal se passer, même la perte, le chaos, l'anéantissement. Tout s'ordonne, se reconvertit. Tout a un sens que seul le temps dévoile. La chenille ignore qu'elle sera papillon. Elle sait seulement que son monde se dissout, qu'elle est prisonnière de l'obscurité et qu'elle ne se reconnaît plus. Mais si elle endure le processus et n'abandonne pas, elle finit par ouvrir ses ailes. Tu n'es pas puni, tu es réorienté. Quand tu cesseras enfin de t'accrocher à ce qui échappe à ton contrôle, l'univers t'offrira ce qu'il te destinait depuis toujours. Non parce que quelque chose a changé dehors, mais parce que toi, tu auras changé de vibration. Et maintenant, après avoir traversé ce chemin de conscience, il ne fait plus de doute. Nous ne sommes pas venus au monde pour survivre, mais pour nous souvenir, pour nous éveiller, pour devenir maîtres de notre existence. Nous avons compris que la réalité n'est ni punition ni récompense, mais un reflet, qu'il ne s'agit pas de demander en étant démunis, mais de décréter depuis la certitude. Que l'argent, l'amour, la santé et les opportunités ne répondent pas à ce qu'on désire en mots, mais à ce qu'on soutient en silence au fond de soi. Nous avons compris que l'univers ne conspire ni en notre faveur, ni contre nous. Il obéit. Il obéit à la fréquence, à la vibration, à l'état intérieur qui colore chacun de nos instants. Nous avons vu qu'il ne suffit pas de rabâcher des affirmations si tu continues de baigner dans la peur, qu'il ne sert à rien de visualiser l'abondance si ton souffle dégage le manque. Ils nous ont emmenés plus loin. Nous avons recordé ce qu'Hermès disait dans le Kybalion, cette vieille sagesse oubliée qui répète « L'univers est mental, tout est esprit, comme en dedans, ainsi en dehors, tout vibre. Ceux qui maîtrisent leur esprit maîtrisent leur monde. » Chacune de ces lois universelles ouvre un degré supplémentaire vers l'alchimie spirituelle, l'art de transmuer le plomb de l'inconscience en l'or de la vérité intérieure. Nous ne sommes plus les victimes d'un destin écrit, pas des figurants dans une pièce étrangère. Nous sommes alchimistes, émetteurs d'énergie, la cause de ce qui se produit. Si tu es allé jusqu'ici, si tu as senti quelque chose se réveiller au tréfonds de toi, c'est que ce message t'était adressé. Car il n'existe pas de coïncidence. Ce qui se ressemble s'assemble. Maintenant, c'est ton moment. Écris en commentaire une phrase qui serve de décret, de mots-clés symboliques, pour ceux qui s'éveillent eux aussi. J'ai le contrôle total de ma conscience. Si tu as senti ta fibre vibrer en lisant tout cela, partage ce message pour qu'il touche d'autres, car ce qui est offert avec le cœur se multiplie. Et sans le savoir, tu pourrais être le signe que quelqu'un d'autre attend. Si tu veux continuer à explorer ces anciennes sagesses spirituelles, like et abonne-toi. Un salut empli de conscience pour tous.